Hello, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 mars. Je vous ai pas du tout pris la semaine dernière. Voilà, je vous ai pas du tout pris la semaine dernière. J'ai fait le montage du vlog de la semaine dernière. Je l'ai posté. Ah non, quoi. Oui, si, je l'ai posté, j'ai fait le montage. Mais j'ai pas fait d'autres vlogs la semaine dernière parce que je vous avoue que sincèrement, bah, je sais pas que j'avais pas le moral, mais sincèrement, j'avais autre chose à penser. En fait, j'étais en boucle sur un truc qui j'ai m'hydraté la peau en même temps que je vous parle. Euh, J'étais en boucle sur comment dire, une histoire, on va dire, un quiproquo. Je vais mettre mon tonifiant. Voilà, celui-là. Un quiproquo qu'on a raconté sur moi, qu'on croit sur moi, un truc qui n'est pas vrai. Une personne a été dire, une personne a été, moi j'appelle ça, je vous le dis sincèrement, j'appelle ça un lavage de cerveau, voilà, auprès de personnes. Cette personne en question a des connaissances en commun avec moi. Et cette personne en question a été dire oui, Marion a fait ça. Vous voyez le genre de truc, Marion a fait ça, les genres d'histoires que les personnes malveillantes créent au collège. Vous voyez. Euh, j'ai vu que cette personne a dit ça à propos de moi. Moi j'ai dit mais non, c'est pas vrai. Enfin, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis pas du genre à créer des quiproquos comme ça, surtout pour foutre une personne dans la merde. Si la personne en question ne m'a rien fait, je vois pas pourquoi je la mettrais dans la merde, vous voyez. C'est complètement ridicule, c'est méchant et j'avais pas de raison d'aller mettre dans de créer une histoire de merde par rapport à cette personne-là parce qu'elle m'a jamais rien fait. Enfin, jusqu'à ce moment-là, elle ne m'avait jamais rien fait. Et en fait, j'ai eu bizarrement, depuis le temps que cette personne-là a dit ça aux personnes qu'on connaît en commun, depuis ce temps-là, bizarrement, les personnes qui ont eu ça dans les oreilles, même si je leur ai dit, bah vous me connaissez, vous savez que je suis pas comme ça. C'est complètement ridicule de faire ça, de dire ça. Bizarrement, même si je leur ai assuré que je n'avais pas fait ça, que je ne voyais pas pourquoi j'aurais fait ça et pourquoi je m'amuserais à faire ça. Bizarrement, les personnes qu'on côtoie en commun, bizarrement, ces personnes-là continuent à côtoyer la personne qui a été racontée la merde. Et bizarrement, moi j'ai presque plus de nouvelles de ces personnes-là. Ça vous le fait à vous. Mais quand vous faites en sorte de montrer à une personne que la personne peut avoir confiance en vous, et au final, une autre personne fout la merde. Personne, même si j'espérais pouvoir lui faire confiance, mais non, en fait, cette personne-là, en essayant de montrer une fausse vérité sur moi, cette personne-là m'a montré qu'en fait, je ne pouvais pas lui faire confiance et que je ne pouvais pas devenir, clairement, hein, je ne peux pas fréquenter ce genre de personnes, en fait. Bizarrement, depuis quelques jours, j'ai pas de nouvelles. Elle est beaucoup moins régulière dans ses nouvelles. Euh, euh, on s'est vu l'autre jour, une heure et encore, on n'était pas tout seul. Et ça me chamboule quand même de voir que en fait, elle se fait. Et moi, si je vois aucune personne à qui
bah vraiment je me confie et tout ça, que je avant on passait des moments de ouf et tout. Et si je vois que c'est qu'une personne en qui moi je fais en sorte qu'elle puisse voir qu'elle peut me faire confiance, qu'elle peut se confier à moi, qu'elle peut que je suis là quand ça va pas. Euh, Quand je vois qu'une personne en qui je fais tout pour qu'elle ait confiance en moi, pour qu'elle voie que je suis pas, enfin voilà, que je lui ferai jamais de mal. Je vois qu'elle se fait laver le cerveau par une personne clairement qui avant n'était pas dans sa vie. Je me dis, en fait, si la personne en question se fait laver le cerveau, alors que moi je fais tout pour lui montrer qu'elle peut avoir confiance, que voilà, elle peut compter sur moi. Si je vois qu'elle se fait laver le cerveau et que elle perd sa confiance envers moi, et ben moi je vous dis sincèrement, ça me refroidit sur le plan amitié en fait. Vis-à-vis de ces personnes. En fait, la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas non plus en larmes, hein, j'étais pas non plus en train de pleurer et tout ça. Mais j'étais choquée d'apprendre ça. Et j'étais, mais punaise, mais c'est pas possible. La débilité des gens, les gens sont des fouilles merdes. Pourtant, au début, la personne qui a foutu la merde, au début, je lui faisais pas confiance. J'ai réussi à lui faire confiance. Et au final, je me suis dit, bah en fait, j'aurais pas dû lui faire confiance en fait. Je me suis dit, au début, quand je l'ai rencontré, son comportement, il était vraiment chelou avec moi. Et je me suis dit, ouais, non, c'est peut-être moi qui est un petit peu méfiante, tu vois. Enfin, je me suis dit ça en fait. Et en fait, bah, non, en fait. En fait, je me dis, je devrais me faire vraiment mes premiers ressentiments. J'aurais jamais dû lui parler. J'aurais jamais dû commencer à lui parler en fait. J'aurais jamais dû. Parce que maintenant, je vois que lui, il lave le cerveau à tout le monde et puis moi, je suis tout seul dans mon coin en fait. Ça me dégoûte. Puis en fait, le pire, c'est que je me dis, le pire dans tout ça, c'est le... Parce que, à mon avis, c'est pas une amitié, c'est pas des relations qui vont durer très longtemps. Le jour où ma pote elle va ouvrir les yeux et elle va se retrouver tout seule, et ben je vous raconte pas comment elle va pleurer en fait. Voilà, c'est triste à dire, mais je le dis quand même. C'est vraiment malheureux, c'est une triste réalité en fait. Voilà. Du coup, du coup voilà pour ça que je ne l'ai pas filmé la semaine dernière en fait. Là je vais mettre le contour des yeux. Contour des yeux, voilà. Parce que j'étais un peu choquée en fait. J'étais un peu choquée et puis mais punaise, mais pas. En fait, ce qui me choque, c'est que, enfin, c'est le genre de création d'histoire que quand on a 15 ans, on a 20 ans. Ouais, ok, ça passe, mais bon, quand t'as passé le cap des 35 ans, excuse-moi, mais bon, hein, c'est un peu aberrant. Et bon, c'est pas grave, hein. Bah, après, enfin, moi, je trouve ça aberrant. Ah, ils annoncent un truc de ouf sur le, sur le paquet là, puis au final, eh ben, je vous avoue que j'ai pas vu un effet, bah pas comme. Enfin, je préfère mes dentifrices que j'ai d'habitude, je le dis sincèrement. Euh, Ensuite, alors j'ai terminé. Roger Cavalles. Donc, ça, c'est une crème hydratante pour le corps. Alors, je vous l'avoue, je l'ai terminé très vite. Parce que étant donné qu'avec la morsure que j'avais sur le bras, ce produit-là, franchement, si un jour, je vous le souhaite pas, hein, si un jour vous avez une plaie ou bien vous vous faites mordre le bras, ben, je vous conseille vraiment de, de prendre le Roger Cavalles. Voilà. Vous pouvez en trouver, que ce soit. Donc, c'est pour toute la famille. C'est pour toute la famille. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en trouver, que ce soit
dans les grandes surfaces, genre Intermarché, Leclerc, Carrefour, etc. Et Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que là, je pense que c'est en train de bien se refermer. Je fais en sorte de bien hydrater. Afin de 2 fois par jour pour bien refermer la plaie. Alors, donc voilà. De façon à bien... mais je suis contente parce que j'ai bien dégonflé. Mais ce qui est bien, n'empêche, c'est que là, depuis le temps que je suis un peu plus chez moi, et ben, ce qui est bien, c'est que je me fais plus mal et puis je dégonfle et j'ai une meilleure tête. C'est bizarre, hein. Je vous dis ça comme ça. J'ai une meilleure tête. Le fait de ne plus sortir, j'ai une meilleure tête que quand je sortais. C'est normalement normalement ça doit être le contraire quand sur le fait d'avoir une bonne mine. Mais là, je prends le temps de m'hydrater la peau, je prends le temps, même si c'est juste bien nettoyer le visage, bien hydrater. et, et même en putain, j'ai du mal à parler. Comment dire, en pharmacie, vous pouvez en trouver. Donc je vous conseille vraiment, c'est de vous acheter un tube au cas où. C'est toujours utile. Voilà. Donc voilà, pour ces produits là, je rachète. J'ai vraiment du mal à parler, je vous le dis. C'est très gênant. Dernier produit. Putain, j'ai vraiment du mal à parler, c'est incroyable. MKL, MKL, voilà. C'est un nettoyant doux, spécialement élaboré pour ce gel est doux, protégé et mauve. Oh putain, je suis déjà parlé. Et maintenir l'équilibre, voilà. Donc ça c'était bien, c'était un bon produit, c'était vraiment pas mal. C'est une bonne marque, je trouve. C'est une très bonne marque, je trouve. Elle est très bien. Voilà. Donc, donc voilà pour les, pour les produits terminés. Voilà. Voilà. C'est tout. À, à tout de suite pour toi. Putain. Bon, je vais arrêter là parce que là, ça va pas du tout. Alors, Le temps de s'hydrater bien la peau, de bien masser les pores, les cernes, les prérides et tout. Je vous assure que ça fait du bien. J'étais tendue en faisant le début de la vidéo en vous racontant ce qui s'était passé la semaine dernière, mais là, du coup, avec le fait de me masser comme ça le visage et tout, ça me fait trop du bien. Je vous assure. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Bon. donc il y en a 3. Donc petit 1. Donc Cavaillès. Donc le Cavaillès. Celui-là, alors je le conseille. Il faut vraiment que vous l'ayez tous dans votre tiroir, pharmacie, armoire. Enfin bref. Il faut vraiment que vous l'ayez dans votre chez vous. C'est un produit qu'on trouve partout. En fait, c'est vraiment formidable. C'est au beurre de karité. C'est pour toute la famille. C'est au beurre de karité. C'est une crème hydratante ultra confort. Et donc, c'est pour les peaux sensibles. Ça existe pour différents types de peau. En fonction de votre type de peau, vous pouvez adapter le tube qui vous convient. Et en différentes couleurs. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pour toute la famille. Et sincèrement quand le chien m'a mordu, que je me suis retrouvée avec ma cicatrice qu'on voit encore là ici, ça a été mon meilleur ami. Je vous le dis sincèrement. Pendant 3 semaines, ce tube ne m'a pas quitté. J'en mettais 3 fois par jour sur la plaie et sincèrement au niveau de la cicatrisation, ça m'a vraiment aidé et sincèrement pour les personnes qui, si vous avez un problème, une blessure ou autre,
Oui, oui, oui. Je le dis pas, mais je le pense. Sincèrement, faut... Je pense que je vais m'en racheter très prochainement. Mince. J'en ai beaucoup à utiliser des crèmes hydratantes pour le corps, donc je vais pas en racheter maintenant, mais je sais qu'à mon avis, ce tube-là, bientôt, prochainement, ça va devenir mon meilleur ami. Voilà. Mais là, pour l'instant, j'en ai plein d'autres à terminer, donc voilà. Alors ensuite, j'ai terminé un dentifrice. Alors le gum Paroex intensive de professionnel manier. J'ai acheté en pharmacie ce truc-là. Voilà quoi. Je soupire, je pense que vous avez compris. Sincèrement, je préfère les dentifrices Elmex. On les paye un peu plus cher. Un gel intime ultra doux, muqueuse sensible, certifié bio, hydratant et confort. Extrait d'orchidée blanche, sans savon. Usage quotidien. Donc ce truc là il était bien. C'est la marque MKL. Je le dis sincèrement, j'ai des gels douche et tout ça de la marque MKL. Et c'est des produits que j'aime bien. Sincèrement, ouais. C'est la première fois que je m'en servais. Que j'achetais ce produit là. Et sincèrement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien. Donc voilà pour les produits terminés. Là, je vous avoue que je vais, comment dire, je vais m'habiller. Il est environ 18h40. Je vais me changer. J'ai enfilé ma tenue de sport et puis j'allais à mon cours de sport. Je suis contente parce que les cours de sport ont repris depuis environ une semaine. Donc je suis contente. Voilà. Ça me fait une routine à nouveau à respecter, on va dire. Et ça me fait du bien. Sincèrement. Ouais. Je vois la différence en fait. Donc voilà. Je vais te dire tout de suite pour toi et à plus tard pour moi. Puis du coup là je vais m'habiller. Et je vais à mon sport. Enfin je vais à mon cours. À mon sport. À mon cours. Donc à tout de suite pour toi. À, à plus tard pour moi. Tchuss. Bisous. Bon, hello. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends dans un nouvel angle. J'espère que vous allez bien depuis hier. Hier, je vous ai pas pris parce que... Bah si, je vous ai pris en fait. Et je vous ai pas pris depuis ce matin. Vous allez dire, Marion, t'as changé quelque chose. Alors oui, je fais un petit rafraîchissement capillaire. Alors, je vous laisse voir un petit peu. Donc, voilà. Alors, je sais pas si ça se voit. Si vous remarquez, moi, je vois la différence. Clairement, je vois la différence. Au niveau des racines, le coiffeur il m'a fait une sorte de roux blond vénitien. On a passé une demi-heure quand même parce que je lui ai expliqué ce que je voulais. Je lui ai dit j'en ai marre de mes racines, ça va pas du tout. Il m'a dit, il a regardé, il m'a montré au-dessus, il y a quand même il y a environ 2 cm de repousse. Donc il m'a dit qu'en effet j'avais de la chance parce que mes cheveux sont quand même poussent vite. Donc je lui ai demandé ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Donc il m'a dit oui. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ma santé, si mes cheveux poussent bien, ça veut dire que ma santé ça va. Donc c'est une bonne nouvelle. J'étais contente quand il m'a dit ça. Du coup, voilà pour le petit rafraîchissement capillaire. J'ai été cet après-midi, c'était sur rendez-vous. D'habitude, j'y vais sans rendez-vous, mais là, je me suis dit, on est mercredi. Et
je vous avoue que quand j'ai des jours où je vais au sport, j'aurais pu y aller demain. Mais je vous avoue que je n'aime pas aller me faire coiffer, avoir un beau brushing pour ensuite aller au sport comme je disais au coiffeur. C'est pas vraiment... je sais pas vous, mais moi j'aime pas ça. Voilà, donc j'ai les lunettes sur le bout du nez. J'ai découvert une nouvelle boutique avec ma mère. Donc en gros c'est une brocante. C'est une brocante. C'est un magasin brocante. Donc en fait tout ce que tu n'as plus besoin tu le déposes et les personnes s'occupent, les gérants du magasin s'occupent de vendre les affaires. Donc je suis très contente parce que je vous avoue que on a été voir le magasin avec ma mère tout à l'heure. Et je vous avoue que déjà de 1, j'ai découvert le magasin et je l'ai trouvé vraiment sympa. Et je me suis dit, pour moi qui veux faire un tri et qui par la suite, vous allez le remarquer par la suite tout au long de l'année, vous allez le voir. J'ai besoin de libérer de l'espace. Mais pour un petit coup de cœur de temps en temps, un truc qui me plaît ou bien j'ai besoin de quelque chose, et je pense que j'irai là-bas. En fonction des arrivages, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Ah oui, et puis hier soir, je vous ai pas raconté. Attendez, je vais vous en raconter une bonne. J'ai fait une BABA, une bonne action de la journée. Bonne action de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné à manger à un petit chien perdu. En fait, je vous explique, là où je fais mes cours de sport, c'est là où la police municipale dépose les chiens perdus, errants et tout ça. Et je vous explique, pendant tout le long du cours, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je vous le dis sincèrement, j'ai cru que j'allais devenir tarée. Tout le long du cours, on entendait le chien qui hurlait à la mort. Il était enfermé dans la cage depuis midi, hier midi, donc mardi midi. Oh, j'ai quitté le cours, j'ai dit à la prof, je suis désolée, je m'en vais, je peux pas avec le chien qui hurle comme ça à la mort. Je ne peux pas, je vais aller voir, je vais regarder à la rigueur si je peux lui donner à manger. Et c'était un petit Jack Russell qui était enfermé dans une cage. Donc la police municipale avait dû le déposer le midi, d'après ce qu'ils m'ont dit, parce que je les ai vus tout à l'heure. Et donc ils m'ont expliqué un petit peu comment ça s'était passé. Et donc ils l'ont déposé le midi, mais en fait depuis le midi il n'avait pas eu à manger en fait. Enfin, ou bien s'il a mangé, je ne sais pas, il n'a pas dû avoir beaucoup à manger, vous voyez. Du coup j'ai ramené des croquettes à mon chien et je lui ai donné des croquettes. Et j'ai fait ça hier soir à 19h. Je suis repassée à 21h. Et je suis repassée ce matin à 9h du matin pour donner les croquettes. et en fait, je suis revenue ce matin quand j'ai donné les croquettes. Ça va, il y a quelqu'un qui venait chercher le petit chien. Donc c'est un petit chien qui fait qui avait été donné à une personne dans ma ville. Mais en fait, je pense que c'est une personne qui n'avait pas de sous pour s'occuper de ce chien-là. Et du coup, ils l'ont retrouvé errant dehors. Mais bon, sincèrement, après vous le prenez, c'est mon avis, hein. Mais moi, personnellement, j'estime quand on n'a pas les moyens de s'occuper d'un chien pour lui acheter un paquet de croquettes, on n'achète pas des chiens pour faire joli, en fait, vous voyez. Enfin, moi, je trouve ça vraiment ridicule. Un chien, quand tu l'adoptes, surtout quand c'est des chiens donnés, tu prends un minimum soin de lui, en fait, vous voyez. Je comprends pas, hein, sincèrement, les personnes qui n'ont pas les moyens de s'occuper d'un chien, ça me sort par le trou de nez, pour ne pas être vulgaire. Voilà. Du coup, voilà. Hello. Alors, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le vendredi
7 mars. Voilà, et je vais vous faire un petit haul avant de conclure ce vlog, parce que à mon avis je pense pas que ce week-end je vais filmer, ça m'étonnerait. Donc on va dire que c'est la dernière partie de ce vlog pour ce vendredi. Et ce magasin, c'est un magasin de vêtements pour hommes et femmes, et ce sont des marques de vêtements que j'aime bien, genre la marque Toxic et tout ça. Bon, vous devez payer assez cher, je l'avoue, au moment de l'achat, mais je vous avoue que les pantalons font leur durée et durent dans le temps. Et là, au moins, je me suis fait une razzia de pantalons pour la saison du printemps. Je l'ai acheté aussi là-bas. Très sympa. Elle est assez loose et je trouve que pour le printemps, c'est très bien. Ensuite, petit pantalon. Alors, je sais pas si vous allez... Voilà. C'est pas mal là, Ensuite, deuxième pantalon. Alors, faut savoir, au bout de 2 articles achetés, j'avais un article à moins 20%. Et j'ai eu de la chance parce que ce pantalon-là, il était déjà de base à moins 40. Donc, en gros, on va dire que j'ai eu un pantalon gratuit. En gros. Donc, voilà. Un tout basique. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de pantalon dans... Et ni trop serré, ni trop large. Vous voyez? Donc, en fait, moi, j'aime pas quand c'est des bas larges et j'aime pas quand c'est trop serrant. J'aime bien être confortable dans mes pantalons, tout en ayant du jean sur moi, en fait. Et dernier, j'ai pris un petit kaki. J'avais pas cette couleur-là. Je me suis dit, de la marque Cécile, voilà. Je vous avoue que j'ai vraiment payé. Le total m'a coûté cher, je vous l'avoue. Mais en fait, le truc, c'est que on recule toujours les achats importants. Et puis au final, on le fait jamais. Et puis au final, arrivé à un moment, tu te trouves sans pantalon à mettre sur les fesses. Donc je me suis dit, allez. Donc, il y avait une offre spéciale, moins 20% sur les Saforel. Donc, c'est des soins lavants doux et apaisants, 2 en 1. Un confort intime et quotidien. Voilà. Donc, j'étais contente de trouver ces produits-là parce qu'en promotion, parce que j'aime beaucoup cette marque en fait. Voilà. Donc voilà. J'ai fait ma réserve pour le mois. Voilà. Je ne peux pas m'en passer. J'ai racheté un Cavaillès, le format familial dont je vous parlais l'autre jour. Je l'ai racheté, je me suis dit c'est toujours utile. Et je sais que moi, ça m'a fait que du bien quand j'avais mes plaies sur mes bras. Ça m'a fait que du bien, donc je le garde. Enfin, j'en ai racheté un. Un bain moussant. Alors,
j'ai pris un bain moussant énergisant. Voilà, parce que j'en ai presque plus dans ma salle de bain. Donc je me suis dit, il est temps de faire une réserve de bain moussant. Voilà, voilà. Cette semaine, durant tout le temps où j'ai fait le wiki vlog, j'ai regardé comment dire, les vlogs de Marie, et donc elle faisait une promotion, elle a fait un placement de produit pour la marque Typologie, et je me suis dit, ça tombe bien parce que il me faudrait un soin hydratant pour moi le jour. J'aime bien me mettre un soin le matin une fois que je suis lavée, voilà. Et donc d'habitude je vais chez Yves Rocher, mais j'ai vu la promotion de Marie et j'ai eu envie de découvrir, je fais le tour du site, j'ai eu envie de découvrir cette marque. Donc elle a bien montré comment se servir des produits et tout, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Du coup j'ai passé une commande chez Typologie. Alors c'est présenté comme ceci. Je découvre avec vous. Hein. C'est la première fois que je commande. Voilà. J'ai gardé les... Par contre, c'est très bien protégé. Là, vous voyez les produits qui sont protégés avec une... comme ceci. Donc franchement, c'est top. Vraiment pas mal. Je vais l'ouvrir. J'ai 4 produits et j'en ai un qui a été offert avec le code de Marie qu'elle présentait dans le vlog. Donc on va regarder ça. Le produit qui m'a été offert, c'est la crème visage. Donc c'est jour comme nuit. Donc ça c'est bien. J'ai hâte de m'en servir. Ensuite j'ai pris un gommage. Donc huile de rose musquée Radiance. Ça doit être vraiment pas mal, à mon avis. Ça doit être super agréable de utiliser ce produit. Et enfin un gel nettoyant exfoliant. Donc ça peut être pas mal aussi à mon avis. Donc voilà. Écoutez, moi je vous laisse pour cette semaine. Je pense qu'il y a assez de contenu. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour moi, à la semaine prochaine pour vous. Passez un bon week-end. Profitez bien de votre semaine. Et salut!